Dans un petit village africain entouré de champs dorés et de collines verdoyantes, vivaient deux enfants, Mariama, une fille douce et curieuse, et Ibrahim, un garçon énergique et protecteur. Leurs maisons étaient voisines, et ils passaient leur journée à jouer sous le grand baobab, symbole de leur amitié naissante. Ils jouaient à la marelle, construisaient des cabanes et couraient après les poules du village. Chaque rire partagé renforçait un lien spécial entre eux. Mariama adorait écouter les histoires qu'Ibrahim inventait, tandis qu'Ibrahim se sentait invincible quand il était à ses côtés. Même s'ils étaient encore jeunes, les villageois disaient souvent « Ces deux-là, c'est comme le soleil et la lune, inséparables ». Sans le savoir, leur amitié était déjà la graine d'un amour profond. Les années passèrent, et Mariama et Ibrahim grandirent. Ils n'étaient plus de simples enfants, mais des adolescents avec des rêves et des émotions qu'ils comprenaient à peine. Leurs jeux devinrent des discussions profondes sous le baobab, où ils parlaient de l'avenir et de leurs espoirs. Ibrahim commença à remarquer des détails chez Mariama qu'il n'avait jamais vus avant. Son sourire lumineux, la douceur de sa voix. De son côté, Mariama sentait son cœur battre plus fort chaque fois qu'Ibrahim la regardait. Un simple regard suffisait à faire naître des papillons dans leur ventre. Un soir, alors que le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes orangées, Ibrahim rassembla son courage. Sous le baobab de leur enfance, il murmura « Mariama, je crois que je ressens quelque chose de plus fort que de l'amitié pour toi. » Mariama, les yeux brillants, répondit doucement « Moi aussi, Ibrahim. Je crois que je t'aime depuis toujours. » Après leur aveu, Mariama et Ibrahim passèrent plus de temps ensemble. Leur complicité ne passa pas inaperçue, et bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Certains habitants chuchotaient « Ils sont trop jeunes pour parler d'amour ». D'autres pensaient que leur famille n'accepterait jamais cette relation. Un jour, la mère d'Ibrahim le surprit en train de tenir la main de Mariama. En rentrant à la maison, elle lui dit d'un ton sévère « Ibrahim, concentre-toi sur ton avenir. Mariama est d'une autre famille, avec des traditions différentes. Oublie cette histoire. » Chez Mariama, la situation n'était pas meilleure. Son père lui interdit de revoir Ibrahim, estimant que leur amour était une distraction inutile. Malgré les interdictions, Mariama et Ibrahim continuaient de se voir en secret. Chaque rencontre était précieuse mais teintée de peur. « Pourquoi est-ce si difficile d'aimer ?» murmura Mariama un soir, les larmes aux yeux. Ibrahim lui prit la main. « Parce que ce qui est vrai et fort doit être défendu. Je ne t'abandonnerai jamais. » Face à l'opposition de leur famille, Mariama et Ibrahim envisagèrent de fuir pour vivre leur amour librement. « Et si on partait loin d'ici ?» proposa Ibrahim, le regard déterminé. Mariama hésita, les larmes aux yeux. « Je veux être avec toi, mais je ne veux pas abandonner ma famille. » Ils comprirent qu'ils devaient trouver une autre solution. Ils décidèrent de demander conseil au vieil homme du village, un sage respecté par tous. Après avoir écouté leur histoire, il leur dit « L'amour véritable ne se cache pas, il se prouve. Vous devez montrer à vos familles que votre union est une force, pas une faiblesse. » Ces mots éveillèrent un nouvel espoir en eux. Ibrahim et Mariama prirent alors une décision audacieuse. « Nous allons affronter nos familles ensemble. Plus de cachette. Nous devons défendre ce que nous ressentons. » Leur amour était plus fort que la peur. Ils étaient prêts à se battre non pas contre leur famille, mais pour leur cœur. Après la cérémonie, un changement profond s'opéra dans le village. Les familles de Mariama et Ibrahim, qui étaient autrefois réticentes, commencèrent à se rapprocher véritablement. Les anciennes rancœurs se dissipèrent, et le respect mutuel remplaça la méfiance. « Nous avons vu la force de votre amour. Cela a changé nos cœurs », avoua la mère de Mariama à Ibrahim. Les villageois eux-mêmes admirèrent la résilience du couple, et beaucoup commencèrent à comprendre que l'amour n'avait pas de frontières. Mariama et Ibrahim décidèrent de se marier sous le grand baobab, là où tout avait commencé.
Le ciel était clair et parsemé d'étoiles, créant une atmosphère magique. Les deux familles, désormais réunies, étaient présentes pour célébrer leur union, accompagnées de chants et de danses traditionnelles. C'était un moment de joie pure, un symbole de l'amour qui avait traversé les obstacles. « C'est notre nouveau départ », dit Ibrahim, les yeux brillants d'émotion. Le mariage de Mariama et Ibrahim ne marqua pas seulement l'union de deux âmes, mais aussi celle de deux familles, deux cultures et de tout un village. Les générations futures entendraient leur histoire comme un exemple de ce que l'amour peut accomplir. Cet amour sera notre héritage, un pont pour les générations à venir, conclut le grand-père d'Ibrahim avec sagesse. Mariama et Ibrahim, maintenant mariés, pensaient que leur amour surmonterait tous les défis. Cependant, la vie n'était pas aussi simple. Les responsabilités familiales, les attentes sociales et les sacrifices liés à la gestion de leur ferme et de leur maison commencèrent à peser sur leur relation. « Je n'ai pas le temps de t'écouter comme avant », confia Mariama un soir, épuisé par les tâches quotidiennes. Ibrahim, lui aussi fatigué, répondit « Nous avons toujours eu des rêves communs. Nous devons juste trouver un équilibre pour ne pas nous perdre. » Ils réalisèrent que leur amour ne suffisait pas à résoudre tous les problèmes, mais que le soutien et la compréhension pouvaient les aider à avancer. Ibrahim décida de prendre des jours de repos pour passer plus de temps avec Mariama. Ensemble, ils réorganisèrent leurs priorités et se rappelèrent l'importance de se soutenir dans les moments difficiles. « Je ne veux pas que nos rêves s'éloignent, » dit Mariama. « Ni moi. Nous irons loin, tant que nous sommes ensemble, » répondit Ibrahim. Au fil des années, Mariama et Ibrahim bâtirent une maison pleine de rire, d'amour et de bonheur. Ils eurent des enfants, qui grandirent avec les mêmes valeurs qu'eux, le respect, l'unité et la persévérance. Leur foyer était un lieu de paix, où chaque membre de la famille se soutenait mutuellement. « Regarde, Ibrahim, nos enfants jouent sous le même baobab où nous nous sommes rencontrés, » dit Mariama avec un sourire tendre. « C'est le cycle de la vie, » répondit Ibrahim, le cœur rempli de gratitude. L'histoire de Mariama et Ibrahim devint un modèle dans le village. Les jeunes couples les regardaient comme un exemple de ce que l'amour véritable pouvait accomplir. Ils enseignaient à leurs enfants l'importance de l'amour, de la compréhension et du respect mutuel. Leur histoire inspira des chansons, des poèmes et des légendes transmises de génération en génération. Ils nous ont montré que l'amour ne se résume pas aux moments faciles, mais à la manière dont on se relève après les difficultés, disait souvent le sage du village. Mariama et Ibrahim, devenus grands-parents, se tenaient la main en regardant leur famille prospérer. Leur amour n'était plus seulement le leur, mais un héritage vivant, un fil conducteur qui reliait le passé au présent et guiderait l'avenir. Ils étaient fiers de voir que leur amour avait donné naissance à une lignée forte et unie. Notre amour est devenu le pilier de cette famille, dit Ibrahim, les yeux remplis de tendresse. Et il continuera à vivre à travers nos enfants et petits-enfants, répondit Mariama, les larmes aux yeux. L'amour de Mariama et Ibrahim, né dans l'enfance et forgé par des épreuves, devint une légende vivante. C'est ainsi que leur histoire se termine, mais leur amour continue de grandir et d'inspirer tous ceux qui croient en la force de l'union et de la persévérance.